Quand quelqu'un a une crise cardiaque, il a souvent mal au bras gauche. Mais le cœur est sous la cage thoracique, pas dans le bras. Comment ça se fait ? En fait, quand on a mal, c'est juste que nos récepteurs de la douleur ont l'impression que quelque chose ne va pas, comme une coupure ou une brûlure. Ces récepteurs vont envoyer un signal qui va voyager au travers de 3 cellules nerveuses différentes. La première cellule nerveuse, c'est le récepteur lui-même. Il va créer le message et l'envoyer, grâce au nerf, vers la moelle épinière en passant entre 2 vertèbres. Le second neurone va entrer en jeu et envoyer ce signal vers le thalamus dans le cerveau, où il ne fait que transiter, avant d'arriver dans la zone du cortex sensoriel, directement liée aux sensations du bras. C'est à ce moment que le cerveau va créer la sensation de douleur. Chaque zone de ce cortex sensoriel est liée à un endroit différent du corps, et plus une zone est grande dans le cortex, plus la partie du corps correspondante a de récepteurs. Mais pratiquement aucune zone de ce cortex ne s'occupe des organes internes. Ça veut pas dire que ces organes ne sont pas capables d'envoyer des signaux d'alerte. Le problème, c'est que la moelle épinière ne sait pas toujours quoi faire de ces signaux et va souvent les mélanger avec d'autres en rapport avec des parties du corps plus sensibles. Et justement, comme vous l'avez certainement deviné, les signaux de panique du cœur vont se trouver dirigés vers la zone qui est normalement consacrée au bras gauche. Les gens qui subissent une crise cardiaque ont donc une impression de douleur au bras gauche, parce que le cerveau reçoit l'information à cet endroit-là. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Certains êtres humains ont une moelle épinière qui ne réagit pas de la même manière devant les signaux qu'elle ne comprend pas. Chez certains, c'est plutôt le chemin de la douleur de la mâchoire qui sera privilégié. La douleur est réelle, mais le cerveau n'arrive pas à trouver exactement ce qu'il se passe et se débrouille avec les moyens du bord. Et ce mélange de signaux pas prévus existe aussi pour d'autres organes. Il arrive que les douleurs du foie se mélangent avec les signaux qui viennent du cou, et la douleur des reins, l'organe, passe parfois par le chemin qui est normalement consacré aux cuisses. Le plus souvent, la moelle épinière fait plutôt bien son boulot. Et les alertes d'un organe passent par les nerfs les plus proches, souvent la peau ou les muscles juste à côté de l'organe. Cette bizarrerie semble inévitable vu comment les nerfs sont organisés. Il y a toujours pas mal de choses à apprendre sur la manière dont le cerveau cherche à comprendre les signaux qui lui parviennent de ses organes internes. Et plus on en apprend, mieux on peut tracer les chemins des signaux de la douleur dans le corps.